Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, vous avez déjà annoncé votre intention de vous rendre prochainement au Congo afin de vous entretenir avec le président illégitime de ce pays, Joseph Kabila. Alors Kabila, c'est un président génocidaire et tricheur, un imposteur pour certains, que vous et l'ensemble du monde politique, de Louis Michel, son père spirituel, à André Flao, n'avez cessé de soutenir malgré le trucage des élections présidentielles et législatives. Des élections qu'il est important de rappeler ont été largement financées par l'argent des contribuables belges. Alors, je n'ai bien entendu toujours pas compris comment on pouvait à la fois reconnaître qu'il y a eu des tricheries importantes lors de ces élections, tout en déclarant que le président élu via ces tricheries pouvait être légitime. Ça me dépasse totalement. Alors, en tant que ministre d'un pays démocratique, vous ne pouvez pas maintenir une telle position. Vous ne pouvez pas minimiser les faits, ni légitimer un trucage électoral. C'est pourtant ce que vous allez faire en vous rendant en RDC, serrer la main de ce génocidaire, de ce président qui encourage une armée de mercenaires à violer les femmes congolaises et à assassiner son peuple. Il n'y a, vous le savez, Monsieur le Ministre, aucune liberté au Congo, pas même celle de manifester librement. Donc mes questions seront très simples. Maintenez-vous votre position actuelle et continuez-vous donc à reconnaître la légitimité de ce président tricheur? Et qu'avez-vous à répondre à ceux qui s'interrogent déjà sur le contenu des valises que vous rapporterez à Bruxelles après votre visite? Vous n'êtes pas sans savoir que la diaspora congolaise, en sa grande majorité, considère que votre voyage au Congo a pour seul et unique but d'aller cueillir les fruits de votre soutien inconditionnel à ce président qui a pris pour habitude de brader les richesses de son pays tout en laissant sa population vivre dans la pauvreté la plus totale. Je vous remercie. Merci, Monsieur Louis. Monsieur le Ministre. Monsieur le Président, très simplement, sur le maintien de la position actuelle, ma réponse est oui. 2, sur ma volonté de me rendre au Congo également, et je rencontrerai en ce compris des représentants de l'opposition. Et 3, pour ce qui concerne mes valises, elles contiendront essentiellement du linge sale, comme chaque fois que je rentre de voyage. Merci, Monsieur le Ministre. Monsieur Louis. Il est déplorable de voir que cela mérite des applaudissements. Et il est déplorable également de voir à quel point votre notion de la démocratie, Monsieur le Ministre, est variable en fonction des pays concernés. Libye, Syrie, Israël, Russie, Congo, vos positions ne sont jamais cohérentes. En fait, si c'est vrai, elles sont cohérentes si seuls vos intérêts financiers et économiques guident vos décisions. Alors, vous savez, la démocratie, c'est le régime politique dans lequel le peuple est souverain. Ce n'est pas le cas au Congo. Et donc, comme vous persistez à vouloir absolument vous rendre au Congo pour soutenir ce pouvoir, je ne peux, en tant que représentant du MLD, que demander votre démission, car un ministre d'un État démocratique digne de ce nom ne... Merci, Monsieur Louis. La démocratie n'implique pas l'insulte et le mensonge. L'incident est clos. J'ai autant le droit à m'exprimer que les autres. Vous n'avez plus la parole, Monsieur Louis. Vous n'avez plus la parole, Monsieur Louis. La démocratie n'implique pas l'insulte et le mensonge et n'implique pas. Ce n'est pas parce qu'on est parlementaire qu'on peut dire. Ce n'est pas parce qu'on est parlementaire que l'on peut dire n'importe quoi ici et à l'extérieur ou sur la toile.